Ah, le printemps. En principe, c'est l'occasion de sortir, de voir des gens, de renouer avec l'extérieur ou je sais pas quoi. Mais mon petit doigt me dit que là, bon, on est plutôt bien parti pour passer pas mal de temps en intérieur. Faut rester positif, qui dit avril dit aussi une nouvelle saison d'animé. Alors aujourd'hui, on est parti pour quelques recommandations d'animé de la saison, vite fait comme ça, entre deux pêches au bar commun sur Animal Crossing. BNA. BNA Brand New Animal, la toute nouvelle production du studio Trigger pour Netflix. Classico-classique, avec Yo Yoshinari qui continue de faire son petit bout de chemin à la réalisation d'animé. 7 ans après le premier Little Witch Academia. Brand New Animal raconte la vie de Michiru, une adolescente humaine transformée en femme tanuki dans un monde moderne relativement similaire au nôtre, mais dans lequel les animaux anthropomorphiques existent, et sont victimes de racisme bien frontal. Oui, je crois que quand on veut te tirer dessus à l'arbalète, ça commence à devenir chaud. On suit donc la vie de Michiru qui se réfugie à Anima City, la seule ville qui permet aux océpheuries DeviantArt de vivre leur identité au grand jour. Bon, je sais déjà ce que vous allez dire. Le sous-texte de cet animé, il est pas bien fin. On y parle ouvertement de racisme et d'acceptation de son identité. Je crois que tout le monde l'avait vu. Déjà, qui a une arbalète chez lui? Et ensuite, sur une moto, c'est pas la pire idée du monde. Ce que je trouve quand même vachement intéressant, c'est que cet animé sort en 2020 sur Netflix, soit un peu moins d'1 an après le film Promare. Toujours du studio Trigger, mais avec Hiroyuki Imaishi à la réal. La raison pour laquelle je vous parle de ce film, c'est que Promare avait déjà pour thématique le racisme et l'acceptation de son identité. Du coup, j'attends de voir, parce que je pense que le parallèle sera intéressant, que ce soit en termes d'écriture, de personnages, de rythme, ou même juste de face à face Imaishi-Yoshinari. Ça dispo sur Netflix si ça vous intéresse. Non, puis ça veut dire que le mec se balade avec des carreaux d'arbalète? Kaguya-sama. C'était déjà une valeur sûre de la saison d'avant. Kaguya-sama Love is War saison 2, la suite de l'adaptation du manga, toujours par le studio A1 Pictures. Rien de vraiment surprenant là-dedans, surtout vu le raz-de-marée qui avait été la première saison en hiver dernier. Moins populaire que Dragon Quest du cul sur My Anime List là, mais ça je pourrais sans doute jamais vous en parler. Bon, c'est une saison 2, on y suit toujours les affrontements psychologiques complètement over the top de deux lycéens qui découvrent l'amour et qui n'ont aucune espèce d'idée de la manière dont ça peut fonctionner. On assiste à des duels psychologiques beaucoup trop intenses dans des environnements super cloisonnés. On sait jamais trop à quoi s'attendre, même si on sait déjà ce qui va se passer. Et c'est ça qui est génial. Pour l'animation, c'est un peu pareil, vous voyez. J'ai pas spécialement d'avis à vous donner à la volée comme ça sur A1, ni sur les 600 000 épisodes de Sword Art Online, parce que je les ai pas vus. Mais ce que je sais par contre, c'est que ce soit en termes de composition des plans, de gestion de la lumière, ou même d'animation en général, Kaguya-sama a eu de vraies grosses fulgurances absolument tout le temps durant sa première saison. Du coup, en voir arriver une deuxième aussi vite que ça, je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tower of God. Je vois pas comment je pourrais parler d'animé attendu cette saison sans parler de Tower of God, ou Kami no Toho, l'adaptation d'un webtoon du même nom par le studio Telecom Animation Film. Vous avez été nombreux, très nombreux à forcer sur Twitter avec. Et franchement, rien que l'idée d'adapter un webtoon coréen en animé japonais, c'est plutôt sympa. On y suit les aventures de Baham, un protagoniste qui, comme tout un tas de gens, veut grimper une grosse tour, dans laquelle chaque étage contient une épreuve, et pas forcément que de la bagarre. L'idée est vraiment bonne. Moi aussi j'aime bien l'examen des Chunin de Naruto et l'examen des Hunters de Hunter x Hunter. Non, plus sérieusement, si ça peut paraître classique dans la forme, c'est quand même une relecture de pas mal de poncifs, ça reste vraiment intéressant. Pour ce qui est de l'adaptation animée, on n'en sait pour l'instant pas grand chose. Normalement, d'ici à ce que la vidéo sorte, 2 ou 3 épisodes auront été diffusés. Au moment où j'écris, il y en a qu'un seul. On pourrait souligner l'animation, pas toujours constante, ou l'adaptation du chara-design toute particulière. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est la musique. Les productions de Kevin Penkin, qu'on avait déjà entendu sur Shield Hero ou Made in Abyss. Et puis c'est rigolo de vous dire ça parce que ça me fait penser que Made in Abyss, c'est peut-être bien l'exact inverse de Tower of God. Gal et Dino. Sans aucun rapport, et beaucoup moins dans l'épique et la surenchère et la bagarre, Gal et Dino, un nouvel animé d'entre autres Kamikaze Doga, tiré du manga du même nom, qui raconte le quotidien d'une fille qui a ramené un dinosaure chez elle et qui vit avec. Et c'est tout. Même pas menaçant le dinosaure, il est sympa, il a une bonne tête sympa, même si on dirait qu'il a toujours l'air surpris. C'est un slice of life très très simple, écrit par Kota Tomimura et Moriko Mori. Je sais déjà ce que vous vous dites là, les Célestins Shonen, mais y a pas que l'action dans la vie. La raison pour laquelle il est là dans la liste, c'est que quand on voit des noms comme Kamikaze Doga à la production, Junaoki à la réal ou Gin à la musique, ça fait quand même lourdement penser à un autre animé qui avait déjà tout ça, Pop Team Epic. Et Pop Team Epic, c'était une adaptation du même style, et ça avait quand
même déjà été un lourd marathon de gros gags et de techniques d'animation carrément inhabituelles. Je crois que j'oublierai jamais El Sheikh Yano. Oh, ça non plus, je l'oublierai jamais. Il y a même le studio Utsu People à la réalisation de l'ending de Galedino, qu'on avait déjà connu sur cette incroyable parodie de Earth, Wind and Fire dans Pop Team Epic justement. Dans l'idée, je ne pense pas que Galedino sera beaucoup plus qu'un slice of life. Même en termes de composition, ça se prête quand même beaucoup moins au n'importe quoi débile que Pop Team Epic. Mais bon, c'est quand même très cool de pouvoir retrouver une production aussi particulière. Mais encore une fois, comme pour Pop Team Epic, je suis pas certain que ça plaise à tout le monde. Digimon Adventure. Voir un des animés que t'as adoré quand t'étais petit être refait et complètement réadapté, ça fait quand même quelque chose. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais c'est toujours quand même quelque chose. Le mieux c'est encore quand le temps est passé et que les thèmes culturels actuels se prêtent encore mieux au truc, comme l'évolution d'internet et Digimon. Digimon Adventure est un remake de la toute première série Digimon, par le même studio. Le choix Maxi Couillu qui a pris la production, c'est de bien respecter tous les designs originaux et de les garder. Il y a quelques petites évolutions par-ci par-là, hein, mais on est quand même presque dans l'hommage obsessionnel. Encore que c'est beaucoup mieux rythmé que ça avait pu l'être à l'époque. Et surtout, on subit plus la censure de l'adaptation occidentale. Rien que ça, c'est déjà énorme. Non, parce qu'on fait les malins là, mais en France, on avait eu des épisodes en moins et des dialogues complètement changés. Il n'y a pas de litière assez grande pour nous deux. Et encore moins pour toi, je suppose, imbécile. Alors c'est rigolo, mais c'est pas tout à fait le sujet. Prenez-le de la part d'un nostalgique qui s'assume complètement. J'attendais et j'attends toujours pas grand chose de Digimon Adventure dans le fond. Juste revivre un peu de la joie de l'original. Et très sincèrement, on a bien l'air parti pour, et peut-être même encore mieux. Et puis n'oubliez pas que tout ça, c'est jamais qu'une sélection personnelle. J'ai couvert qu'un tout petit échantillon de la production actuelle, et si vous avez des suggestions, je suis carrément chaud en commentaire. J'ai pas parlé de tout ce qu'on m'avait conseillé, mais vous avez été turbo chaud la dernière fois, et ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Moi ça m'aide beaucoup. Oh, et j'en profite pour continuer à parler de la BD sur laquelle Cat Kendall et moi on travaille, tirée de mon let's play de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Encore une fois, le lien est disponible en description si ça vous intéresse. Pour l'heure, moi je vous dis à la prochaine fois, bisous tout doux.